Bonjour sur Elelou Crochette. Nous allons voir une vidéo dans laquelle il y aura plein de petites vidéos qui vont expliquer les variantes de points. Nous connaissons la maille serrée, la bride, donc là nous allons voir des variantes. Pour cela, donc il y aura voilà, moi j'utilise un petit bout pour que vous puissiez voir correctement. Après, ce sera à vous de le développer suivant le travail que vous voulez faire. Vous retrouverez les schémas et des explications en dessin visuel sur ma page du blog des variantes. Donc là, une maille chaînette normale avec un rang de maille serrée, les boucles que d'habitude, donc, on travaille 2 par 2, puisque quand on rentre, on fait un jeté et on ressort. Là, on va faire revoir donc une variante, alors que certaines connaissent parce qu'on l'a déjà travaillé dans d'autres vidéos. C'est de travailler avec le brin arrière, c'est-à-dire ce que j'appelle la petite boucle arrière, c'est-à-dire ici, voilà, là. Au lieu de prendre en fait les deux, nous allons prendre la boucle arrière, d'accord? Donc on commence par toujours pareil, la première. Alors ce genre de travail on le fait tout le long de la création. Si vous commencez par ça, on peut faire un ensemble ou faire qu'une partie et après changer les points, voilà. Donc vous voyez, je passe dans le brin arrière. Voilà. Ce brin arrière va donner le point qu'on connaît, le point côte. D'accord? Donc là, vous allez, hop, voilà. Je tourne et on va faire une deuxième. Vous voyez, je prends toujours derrière la boucle, voilà. Alors c'est moins facile parce qu'on n'a pas tout à fait l'habitude, voilà. Je vous conseille pour vous entraîner de prendre une grosse laine, là c'est une laine 6-7 et j'utilise un crochet de 6, voilà. Et en fin de compte, voilà, ça donne ça. Voilà. Vous avez sur mon blog la vidéo qui s'appelle Point à côte. Et voilà, vous aurez un peu plus de détails. On peut également, donc, une autre variante, à l'inverse, au lieu de prendre l'arrière, on va prendre le brin de devant. Donc, en soi, le principe du travail est le même, excepté que on prend le petit brin de devant. Voilà, la boucle qui est devant, voilà, et on laisse celle qui est derrière. On la prend pas, d'accord? Voilà. Alors là, c'est un peu plus facile parce qu'elle est devant. Voilà. Donc, voilà, ça donne un tout petit peu donc différent. On va faire un autre rang, comme ça on verra un peu le rendu à petit niveau. Voilà. Donc hop, voilà. Donc, vous voyez que ça ne fait pas le même rendu, puisque là on voit une côte, en relief. Voilà. Là on voit une côte, des mailles en fait qui ressort. Là c'est plat, d'accord? Donc c'est une apparence complètement différente.
D'accord? Nous allons voir d'autres variantes. Pour continuer sur les variantes, donc je suis revenue à une maille chaînette et nous allons voir les variantes quand on travaille entre les points ou entre, on va dire, les chaînettes, hein, si on peut dire. D'accord? Entre les espaces. Donc, on appelle ça le filet. Hein. Vous verrez, je vous ai montré également dans une vidéo comment travailler le point filet pour une écharpe. Voilà. Donc, maille chaînette, on monte, donc, parce qu'on va travailler avec des brides, on monte 2 mailles. On prend donc pour faire la demi-bride hein, que l'on connaît maintenant, la bride, pardon. Et là, pour faire un exemple, je vais faire 4 mailles en l'air. Voilà. Et le filet, le but, c'est de créer en fait une grande boucle. Voilà. Décidément, j'y tiens à ma maille serrée. Voilà. Et on va faire donc une bride. Voilà. Hein, vous voyez, ça fait une... soit petite, là je vous ai fait une grande. Hein, d'accord? Donc, on repart sur 4 mailles en l'air. Et on fait la bride. Bon, je vous fais pas quelque chose d'homogène, hein, c'est pour vraiment vous faire revoir les variantes au niveau point. Hein. Voilà, d'accord? Admettons, nous avons un grand travail en filet. Donc, soit vous avez la possibilité de piquer, donc, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4. Donc, soit vous avez la possibilité de piquer dans la maille, hein, suivant ce que vous voulez faire. Voilà. Hop. D'accord? Ça donne ce travail-là. Soit, toujours pour une bride, hein, on pique directement dans la boucle. On va chercher la laine. Voyez? On fait le jeté. On fait notre bride normale. D'accord? Donc, ça, vous avez vu, c'est complètement différent. Là, c'est accroché à la maille. Là, on voit que ça entoure. D'accord? On peut en faire, par exemple, 2 brides. Voilà. Vous irez sur le document où il y a des photos pour voir le résultat hein, sur une grande partie de points. Hein. Vous verrez, allez voir sur la photo du document. Vous voyez, donc c'est complètement différent. Soit on va dans la boucle, soit on rentre dans la boucle du travail. D'accord? Voilà pour cette variante-là. Bon, c'est une petite vidéo parce que c'est pas en soi très compliqué. D'accord? Nous allons donc finir cette vidéo avec une dernière variante. Alors, il y en a bien d'autres, hein, mais on va finir par celle-là. On va faire une maille chaînette double. D'accord? Voilà. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Voilà, on a bien serré le nœud. Et on revient sur la deuxième. Pas la première, hein, la deuxième. D'accord? On fait une maille serrée normale. Et là, on se retrouve avec 2 boucles. Voilà. Et là, on va piquer dans la deuxième.
je fais un jeté et je fais une maille serrée. Donc on se retrouve avec encore 2 boucles. 1, 2. On repique dans la deuxième. Notre jeté. Voilà. On repique dans la deuxième. Et on fait notre jeté. D'accord? En fait, on pique chaque fois dans la deuxième là. 1, 2. Je prends ma laine et je fais mon jeté. Vous voyez? Je suis toujours avec 2 boucles. D'accord? Et en fait, je vais chercher chaque fois celle-là, la deuxième. Vous avez vu que le travail monte. On a tendance, nous, quand on fait une maille normale, à aller dans ce sens-là. En fait, celle-ci, on la travaille en montant. D'accord? Donc, je vais chercher ma deuxième. Je passe ma laine. Je fais mon maille serrée. Pas la première, la deuxième. Vous voyez, toujours, hein? Deuxième ici. Je ressors. Voilà. Et ça donne ça. Une double maille. Tout simplement. Voilà. Donc si, lorsque vous voulez faire une création, vous voyez apparaître une double maille, hein, c'est ça. Voilà. J'espère que ces petites variantes simples, mais qui peuvent donner une originalité à vos créations. Voilà. J'espère que ça sera utile à l'avenir pour vous. Merci de me suivre sur Elilou Crochette. À bientôt. Nous allons faire donc maintenant une variante de bride en relief avant et arrière. D'accord? Donc j'ai fait une première maille chaînette avec un premier rang de bride que l'on connaît. Voilà. Quand on est donc au bout, on fait 3 mailles en l'air pour faire la hauteur des brides. On fait une première bride dans la première maille, la première boucle. Voilà, une bride normale, d'accord? À la deuxième, ici, donc celle-là, on va pas la piquer ici, on va aller la chercher devant. Donc, je fais mon jeté de bride et au lieu d'aller chercher la boucle ici, je vais en fait directement chercher la bride devant. Je passe le crochet directement, voilà, en dessous et je la fais ressortir en avant, d'accord? Je vais chercher ma laine, mon jeté et là je fais ma bride, vous voyez, normale, hein? Voilà, d'accord? La troisième, parce que nous en sommes à la troisième, nous avons fait 1, 2, la troisième qui est donc ici, juste qui suit, elle va être faite normale, une bride normale.
notre quatrième, ici, donc qui suit, eh bien, on va la faire en relief. Je prends mon jeté, je passe devant, je la mets en relief, je la pousse en avant, je fais chercher ma laine, je fais mon jeté, et là, je fais ma bride tout à fait normale. D'accord? Et ma dernière, je la fais classique. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On voit que les deux que nous avons mis en relief, ben en fait, elles sont en avant. Hein. Ça fait des bosses. Voilà. Alors, c'est très sympathique. Moi, j'aime bien. Maintenant, nous allons faire la bride en relief arrière. Mes 3 mailles en l'air. Donc, là, on commence toujours avec une bride normale, classique, hein, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Hein. Et là, on fait son jeté. Mais au lieu de la passer par devant, ben, comme c'est une bride en relief, derrière, hein, on va la chercher derrière. D'accord? Voilà. Et on va faire le même travail. Je prends ma laine. Je vais faire, vous voyez, excusez-moi. On va faire la bride. Et là, en fin de compte, je ramène tout simplement ma bride sur la lignée. D'accord? On fait après donc une bride 1, 2, 3. Donc dans la classique, hein, voilà. Et mon jeté et on va faire derrière. Donc je vais chercher donc ma bride qui correspond à la quatrième. Hein. Voilà, je passe en dessous. Je vais chercher ma laine et je vais faire ma bride finale. Voilà. Hop. On remonte. Et je vais finir par une bride normale. Hop, je suis allée trop vite. Voilà. Donc, alors vous avez après le choix. Hein. On voit ici que c'est mis en relief. Hein. Voilà, ça c'est les normales. Et là, on voit que le son normal, et qu'elles sont derrière en fait. Vous voyez? Elles sont derrière, puisqu'elles sont travaillées ici. Voilà. Alors, on peut faire un travail qu'avec des brides en relief devant ou derrière, ou alors on peut aussi alterner, ce qui vous donne à peu près ce résultat. Voilà. À tester. Moi, je dirais, suivant l'écharpe qu'on veut faire, si on veut un peu d'originalité, ça peut être sympa. Voilà. Allez, on continue pour les variantes.